Écrivez tout ce que vous voulez faire. Et je ne demande pas d'être fou, genre, je veux devenir le prince de Brunei ou je veux avoir une base sur la lune. Ferme ta gueule. C'est ce que je veux que tu fasses. Fais ton travail. Et peu importe si tu es malade, si t'as des enfants, peu importe ta situation, assieds-toi et mets-toi au travail. Votre vie sera meilleure et plus riche si vous avez un objectif. L'énorme avantage avec la discipline, c'est qu'elle vous aide à faire avancer les choses. Et quand vous faites avancer les choses, quand vous faites les choses, vous avez plus de succès. Parfois, une grande partie du succès réside simplement dans le fait de ne pas être un putain de feignant et de faire ce qu'il y a à faire. Genre, 90% des gars qui réussissent se sont juste pointés. Vous ne vous sentirez pas parfait tous les jours. Si je travaillais seulement quand je me sentais bien, je serais une grosse merde. Parce qu'il y a beaucoup de jours où je ne veux pas le faire. Et c'est la même chose avec tout le monde. En fait, c'est devenez bon dans quelque chose. Il y aura ces jours où vous devrez juste passer au travers. Et ils seront probablement plus nombreux que les jours où vous n'aurez pas à le faire. Donc, le bénéfice de la discipline à mes yeux est que, grâce à la discipline, je peux faire avancer les choses. Je le dis toujours. Genre, je suis la personne disciplinée la plus paresseuse que je connaisse. Parce que je ne veux pas le faire. Mais je le fais toujours. Écrivez-le. Écrivez tout ce que vous voulez faire. Et je ne vous demande pas d'être fou, genre, je veux devenir le prince de Brunei ou je veux avoir une base sur la lune. Ferme ta gueule. C'est ce que je veux que tu fasses. Écrivez ce que vous aimeriez régler dans votre vie. Si vous êtes en surpoids de 10 kilos, vous voulez perdre 10 kilos? Faites-le correctement. Commencez à manger des légumes. Surveillez vos calories. Notez tout ce que vous mangez. Exercez-vous tous les jours. Forcez-vous à le faire. Dis-toi que tu es le capitaine. Le cerveau est le capitaine. Les troupes sont le corps. Les troupes ne veulent pas écouter? Va te faire enculer. Tu manques d'autorité. Écoute-toi, lève-toi et fais-le. Mais tu dois l'écrire. Parce que si tu ne l'écris pas, tu te rends pas compte que tu fais de la merde. Tu vas pas manger correctement. Tu vas pas compter ce que tu manges. Tu vas pas te bouger le cul à la salle. Écrivez ce que vous devez faire. C'est comme se brosser les dents. Tu vas pas te dire « Oh, je ne veux pas me brosser les dents aujourd'hui. » D'accord. Sauf que ça devient une habitude. Tu chopes des caries et tu finis avec des dents de merde. Fais-le. Force-toi à le faire. Juste, fais-le. Et si tu fais ça, que tu écris cette merde sur papier, tu pourras changer ta putain de vie. Pour une raison quelconque, la plupart des gens évitent absolument tout ce qui est inconfortable. Mais c'est tellement illogique, parce que quand on regarde le confort et qu'on le compare au succès, au progrès et aux éventuels sentiments d'accomplissement et le fait de franchir des obstacles et ce que ça nous apporte comme sentiment, beaucoup de ces choses sont connectées à l'inconfort, genre l'inconfort est votre ami. C'est vraiment le cas. L'inconfort. Et ne pas être heureux et satisfait de certaines situations dans nos vies, ou certains sentiments, sont des éléments extrêmement motivants et ils sont formidables pour faciliter le changement. Et pourtant, notre instinct nous demande d'éviter ces choses, pour qu'à la place nous nous asseyions dans ce canapé pour regarder ces putains d'émissions de télé-réalité. C'est quand même curieux. Beaucoup d'artistes de bande dessinée, de musiciens aussi je pense, mais les écrivains c'est sûr. L'un des plus gros problèmes pour les gens c'est de s'asseoir et de faire le travail. Pressfield parle de ça, de la manière la plus précise et belle possible. Et il traite cette attitude comme un ennemi. Il appelle ça la résistance. Vous devez vous asseoir et surmonter la résistance comme un pro. Fais ton travail. Et peu importe si tu es malade, si t'as des enfants, peu importe ta situation, assieds-toi et mets-toi au travail. Faites votre travail. Et à l'autre bout de ce travail se trouve un trésor. Peut-être qu'il y aura des jours où tu ne le sentiras pas et que tu n'auras même pas fait la moitié des choses que tu devais faire. Et alors, tu reviens le lendemain. Et c'est comme ça que tu crées quelque chose. Et c'est la seule façon de développer une... Genre, c'est comme ça que vous développez les 100% de votre potentiel dans n'importe quel domaine. La chose la plus importante, en tout temps pour tout le monde, est de reconnaître que vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a 5 ans. Vous n'êtes pas qui vous étiez la semaine dernière. Vous êtes qui vous êtes maintenant. Et c'est la seule putain de chose sur laquelle vous avez du contrôle.
Donc vous ne devez pas revenir sur le passé et sur les regrets du passé. Il faut vraiment y faire attention. Parce que c'est bien de le faire un petit peu. Genre mes regrets, que ce soit des choses de nature professionnelle ou les quelques regrets que j'ai eus en amitié. Même si c'est quelque chose qui me rend très heureux. Mais vous savez, la vie est étrange. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs dans la vie. Mais, évidemment, la personne que je suis aujourd'hui n'existerait pas si je ne m'étais pas bougé le cul. Si je n'avais pas fait ces erreurs, je n'aurais jamais compris l'importance de l'amitié et de la gentillesse. Si je n'avais pas été cruel à un moment de ma vie ou si personne n'avait été cruel avec moi, je n'aurais jamais compris la beauté de l'amour. Je n'aurais jamais compris toutes ces choses si je n'en avais pas ressenti la piqûre. Si personne ne t'a jamais frappé, tu n'apprécies pas vraiment la sécurité. Parce que beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qu'est la sécurité. Oh, t'as vu, on est en sécurité maintenant. Mais ce n'est tellement pas le cas. À tout moment. Tu sais, quand quelqu'un t'a frappé au visage un paquet de fois, que tu t'es déjà retrouvé dans un combat de rue contre un gars que tu ne connaissais même pas, après ça, il y a quelque chose de beaucoup plus doux dans la sécurité. C'est bien meilleur. C'est bien meilleur. C'est tellement plus agréable de rouler droit sur la route, juste après avoir quasiment perdu le contrôle dans un virage. Et puis t'arrives à reprendre le contrôle de la voiture. Après t'es comme waouh. Et vous devez vous alimenter de vos défaites. Mais la plupart des gens restent coincés dans cette tendance parce qu'ils se définissent eux-mêmes comme des perdants. Ou ils se définissent comme des personnes qui ne donnent pas suite à leurs idées. Des personnes qui ne poursuivent pas un véritable intérêt pour l'amour. Ils le disent eux-mêmes. Oh, tu sais, je commence quelque chose et puis ensuite, j'abandonne. Non, c'est pas vrai. Tu as commencé et tu t'es arrêté. Et ça te donne un horrible sentiment de regret. Ce qui fait que tu finis carrément par te définir toi-même de perdant. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire. Votre vie sera meilleure et plus riche si vous avez un objectif, que vous poursuivez cet objectif et que vous accomplissez certaines choses. Vous aurez ce regain de confiance. Vous aurez une plus grande estime pour vous-même. Et peu importe ce que vous faites. Peut-être que vous aimez créer des bandes dessinées, peut-être que vous aimez faire de la poterie ou des sculptures, mais quelle que soit cette chose, poursuivez-la au lieu de ne rien faire. Je me plais dans beaucoup de choses. Et ce que j'ai trouvé est pour moi la meilleure façon de vivre ma vie. Mais je ne dis pas... Tu sais, certaines personnes aiment vraiment leur vie quand ils ont leur cul assis dans un putain de canapé. Quand je m'assois dans un putain de canapé, je ne m'aime pas. Ce que j'aime, c'est faire avancer les choses. Mais tu sais, le seul véritable travail à faire, c'est... se discipliner. Travailler les fois où je n'ai pas envie de travailler. Écrire quand je n'ai pas envie d'écrire. Mais voilà mon point de vue. C'est plus dur pour moi de ne pas faire ce que je suis censé faire que de faire ce que je suis censé faire même quand je n'en ai pas envie. Parce que si je ne fais pas ce que je suis censé faire, je devrais faire face aux regrets et aux doutes. Et ça m'est déjà arrivé. C'est ce que j'ai fait une grande partie de ma vie. Éprouver du regret. Et je n'aime pas ça. Je me dis juste, eh bien, quelle est la différence ? Si tu ne le fais pas, tu regretteras de ne pas l'avoir fait et tu te sentiras comme un loser. Alors fais-le.